ta grâce, car tu es le créateur de cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Mon Dieu, mon roi, combien toi qui s'élèves, Père, par l'éclat de ta gloire, afin que ta puissance se manifeste, Père, dans cet endroit, Père, afin que ta gloire s'élève. Au nom de Jésus, Père. Amen. 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 Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à toi, Père. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, combien ce Dieu dans son amour, je rends grâce à Dieu pour ce temps que Dieu a disposé, afin que nous puissions écouter sa parole. Et combien la parole de ce soir, bien-aimé de Dieu, a pour thème le découragement. Alléluia. Combien c'est Dieu dans son amour. Oh, lui qui te dit simplement, ne relâchez pas, car il est le créateur de cieux et de la terre. Ne relâchez pas, car combien je vous ai donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je vous ai doté de ma puissance, de mon esprit, afin que vous soyez capables d'agir selon ma volonté. La volonté de Dieu. Ne relâche pas. Ne vous découragez pas ce soir. Ne vous découragez pas. Combien les enfants de Dieu, nous regardons avec les yeux physiques, mais Dieu dit simplement, regardez avec les yeux spirituels. Car combien je fais infiniment au-delà de tout ce que vous pouvez demander et penser. C'est moi qui fais infiniment, c'est moi qui vous donne. Ne vous découragez pas. Les découragements, bien-aimés de Dieu. Combien Dieu dans son amour pourvoit, bien-aimés de Dieu. Il pourvoit de nous encourager, bien-aimés de Dieu, afin que nous soyons capables. Mais bien-aimés de Dieu, quelles que soient les situations qui arrivent dans notre vie, nous soyons capables, bien-aimés de Dieu, de les confronter. Nous sommes capables. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il a dit simplement, je vous ai donné le pouvoir et l'autorité. Je vous ai donné la force de vaincre l'ennemi. Quelle que soit la situation à laquelle tu te trouves, je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Quelles que soient les conditions de vie que tu es en train de mener actuellement, moi je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Mais combien tu es simplement découragé par des situations, tu es simplement découragé, bien-aimé de Dieu. Mais combien Dieu dans son amour, il est en train de te dire simplement, ne nous lassons pas de faire du bien. Et Dieu te dit simplement, c'est moi qui pourvois en toi le vouloir et le faire, selon mon bon plaisir. Car combien la parole de Dieu nous montre combien que Dieu dit simplement dans sa parole, quelles que soient les pressions, les attaques qui peuvent arriver dans ta vie, mais tu dois tenir ferme. Tenons ferme, enfant, de repousser l'ennemi. Tenons ferme devant l'adversité. Tenons ferme. Il ne dit pas simplement relâcher, non. Il te dit résister au diable et il fera quoi? Il fera loin de vous. Quelle que soit la situation ou le problème que tu es en train de vivre dans ta vie, moi je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Mais Dieu ce soir te dit simplement, tenez ferme. Tenez ferme. Ne te décourage pas. Le découragement dans la vie d'un enfant de Dieu. Le découragement pousse à quelqu'un à se lâcher, à laisser tomber. Nous laissons tomber, bien-aimés de Dieu. Car nous regardons dans nos vies, nous disons simplement, non, c'est fini, je ne peux plus rien faire. Quand tu dis simplement au plus profond de toi que tu ne peux plus rien faire, alors, bien-aimé de Dieu, l'adversaire se lève dans ta vie. Dans le livre de Colossiens, et allons avec moi dans le livre de Colossiens. C'est là où je vais commencer la parole de Dieu dans le livre de Colossiens, chapitre 6 au verset 9. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Colossiens. Galates 6. Galates chapitre 6 au verset 9. Écoute ce que la parole de Dieu est en train de nous dire. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, si nous
relâchons pas, bien-aimés de Dieu. Ne vous relâchez pas dans votre croyance, dans votre façon de voir les choses et dans votre façon de fonctionner. Combien vous avez demandé à Dieu, la chose n'arrive pas, vous disiez simplement que non, c'est fini. Bon, ça ne sert à rien de continuer. Mais Dieu te dit ce soir, ne vous relâchez pas. Ne laissez pas tomber par ce que vous avez attendu. Rappelez-vous simplement de l'endurance, bien-aimé de Dieu, de la patience de Job, qui a enduré, mais il a tenu jusqu'au bout. Ainsi, jusqu'à ce que Dieu lui a donné la délivrance et la guérison. Et aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, je suis en train de vous dire simplement la parole de Dieu dans le livre de Galates 6, verset 9, où la parole de Dieu est en train de nous dire, ne nous relâchons pas. Ne cédez pas au diable, car il vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais le Seigneur Jésus-Christ dit que je suis venu te donner la vie. Ne nous relâchons pas, parce que le temps est difficile. Ne nous relâchons pas parce que combien je n'arrive pas à voir, à obtenir ce que je veux. Ne relâchez pas parce que je n'arrive pas à obtenir le mariage que je cherche. Ne relâchez pas parce que je n'arrive pas à obtenir l'enfantement. Ne relâchez pas parce que ce que je suis en train de voir est tellement décevant dans ma vie. Ne vous relâchez pas. Mais tenez ferme. Ici, c'est pour cela qu'il est en train de te dire simplement, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons comment? Pas. Vous marchez selon la volonté de Dieu. Vous dites que je fais tout ce que Dieu me dit de faire. Je gère, je prie, je suis là devant la face de Dieu. Mais combien ce que j'attends n'arrive toujours pas? Alors tu dis simplement, bon, ça ne sert à rien de continuer. Mais ne nous lassons pas de faire des bien. Continuez à marcher selon la volonté de Dieu. Et Dieu, dans sa gloire, il dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, bien-aimé de Dieu, avec foi, oh le Seigneur Jésus-Christ a dit, tout ce que vous demanderez en priant, mon Père vous le donnerait. Vous l'aurez ce que vous cherchez. Frappez, il ouvrira. Cherchez, tu trouveras. Et c'est pour cela qu'il est en train de dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répartir de ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit est vrai et il l'accomplira. Alléluia. Voilà ce Dieu qui nous a fait former. Ce Dieu qui nous a donné une vie dans l'abondance, bien-aimé de Dieu. Ne nous lassons pas de faire du bien. Ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce que ce que tu vois est tellement décevant dans ta vie. Car l'homme regarde ce qui frappe l'œil. Mais regardez simplement, bien-aimé de Dieu, ce qui est spirituel. Mais bien-aimé de Dieu, depuis que Dieu, dans sa gloire, m'a ouvert les yeux, enfant, de voir les choses spirituelles, ce qui est physique ne me fait plus peur. Alléluia. Tu demandes simplement à ton Père Céleste, ouvre-moi les yeux, Père, afin que je vois les choses spirituelles, les choses que les cinq sens ne peuvent pas voir. Car quand nous regardons les choses selon nos cinq sens, nous sommes découragés simplement dans notre vie. Mais dis, Père, ouvre-moi les yeux et les oreilles de mon entendement, afin que j'entende ta voix et que je vois ce que tu fais dans ma vie. Dieu, dans sa gloire, a ouvert, afin que le Seigneur Jésus-Christ voit la gloire qu'il attendait. Le Seigneur Jésus-Christ disait même que Père, tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi. Mais Dieu ouvre simplement. Il dit, regarde la gloire qui t'attend, mon fils. Et le Seigneur Jésus-Christ dit que ta volonté soit faite. Alléluia. Que la volonté de Dieu soit faite. Dis-toi tout simplement, Père, dans ce que je suis en train de traverser, ces traversées que je suis en train de passer, ces moments difficiles que je suis en train de passer, je sais qu'au bout de ces traversées, tu es là. Que ton Dieu est là. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, à ce temps, moi je ne le sais pas, mais Dieu le sait. Demande-lui simplement, Père, je vais voir la gloire qui m'est réservée. Car si nous regardons simplement selon nos cinq sens,
bien-aimé de Dieu, ce que nous regardons dans nos vies, des fois, c'est catastrophe. Mais l'homme, simplement, qu'est-ce qu'il cherche? Ce qui frappe l'œil. Je vais voir les choses dans les mondes des sens. Mais regarde d'abord les choses spirituelles. Il te dit simplement, cherchez premièrement ma croix. Les royaumes de ciel et toutes les choses vous seront données par-dessus. Mais nous regardons simplement les choses maintenant. Nous disons, oh, simplement, qu'est-ce que je... Non, ça ne sert à rien. Parce que je vois Dieu ne fait rien. Mais pourquoi je vais aller à l'église depuis que j'ai commencé à demander? Dieu ne donne pas. Depuis que j'ai commencé à donner, Dieu ne fait rien. Depuis que j'ai commencé à faire ceci, Dieu ne... Alors, pourquoi je continuerai à prier Dieu? Pourquoi je continuerai à aller à l'église? Ça ne sert à rien. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu est en train de dire ici, combien dans les chapitres, verset 9 du livre des Galates, il est en train de dire simplement, car nous moissonnerons au temps convenable, au temps de qui? Au temps de Dieu. Pas à ton temps. Le temps ne t'appartient pas. C'est pas toi qui fixes les règles. C'est Dieu qui fixe les règles, bien-aimé de Dieu. C'est Dieu qui te dit que c'est le temps. Toi, la seule chose que Dieu te demande, c'est de travailler. Travailler sa parole, marcher selon sa volonté. Car il est en train de dire ici combien, si nous n'abandonnons pas, alors nous allons recevoir au temps convenable, au temps de Dieu. Voilà, c'est Dieu qui nous aime tant. Voilà, c'est Dieu qui nous a donné une vie dans l'abondance. Il est en train de te dire simplement, c'est moi. Au niveau des épreuves que tu es en train de vivre dans la vie, tu dis simplement que non, c'est trop dur pour moi. C'est trop dur. Je ne peux pas continuer comme ça. Mais je dois abandonner. Mais Dieu qui est en train de te dire, ne te relâche pas. Ne relâche pas, bien-aimé de Dieu. Ne t'affaiblis pas, ne te fatigue pas. Car il est là, la parole de Dieu nous encourage, bien-aimé de Dieu. Il te dit, efforce-toi, mon fils. Je sais qu'il y a les pressions derrière. C'est pour cela même Dieu a dit, efforce-toi. Dieu ne pouvait pas dire, efforce-toi. Parce que là où tu donnes la force, c'est qu'il y a une résistance quelque part. La résistance est là, bien-aimé de Dieu. Il rôde comme un lion rugissant, il cherche qui va dévorer. Mais il dit, toi, résiste. Et il fuira loin de toi. Mais si tu cèdes, bien-aimé de Dieu, tu es détruit. Tu es détruit complètement. Alors ne laisse pas l'occasion à l'adversaire de détruire ta vie. Alors la seule chose que nous devons faire, persévérons, bien-aimé de Dieu, dans notre croyance. Persévérons dans notre façon de voir les choses. Persévérons, bien-aimé de Dieu, afin que nous soyons capables de ne pas relâcher dans nos morales. Combien notre morale doit être là selon la volonté de Dieu. Car combien quand je me réveille, ma morale est déjà à zéro. Pourquoi? Parce que ce que je vois est tellement décevant. Tu regardes, tu dis, oh, combien mon âge est avancé. Je n'arrive pas à me marier. Je ne trouve pas un mari. Mais depuis que j'ai commencé à prier, enfin que Dieu me donne un mari. Mais je n'arrive pas à trouver. Alors, ce que tu vois, ton âge est avancé. Oh, tu dis, c'est fini. Mais pourquoi je vais continuer à prier Dieu? Je ne vois même pas pourquoi je continuerai. Bien-aimé de Dieu. Tu vois, ton âge est avancé. Tu as besoin d'avoir des enfants. Tu n'arrives pas à avoir des enfants. Tu dis, depuis que j'ai commencé à demander, oh combien, mais Dieu ne me donne pas. Mais bien-aimé de Dieu, rappelle-toi de Anne. Combien de temps que Anne était à l'église tout le temps, elle plairait devant Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, rappelez-vous d'Abraham, combien de temps qu'il a attendu. Son corps même était isé. Enfin de chercher, de demander au Dieu. Mais ils ne se sont pas lassés. Ils n'ont pas abandonné. Anne ne s'est pas arrêté pour ne plus aller à l'église. Il était au temple. La parole de Dieu nous dit, il était au temple. Qu'il pleuve, qu'il neige, mais il était là pour la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, même Dieu est en train de dire, mes enfants, n'abandonnons pas nos assemblées. Mais aujourd'hui, combien les enfants de Dieu abandonnent ce qui est
éléments, là où il faut puiser, là où il y a la nourriture solide. Là où il y a la nourriture solide, bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu ont abandonné. Mais combien Dieu est en train de te dire ce soir, que combien il est en train de dire, nous moissonnerons au temps convenable. Nous allons moissonner si nous ne nous relâchons pas. Mais si vous vous relâchez, alors bien-aimé de Dieu, c'est fini, sache-le très bien, ce que tu es en train de chercher, tu n'en auras pas. À persévérer. La persévérance dans la croyance. Nous continuons à croire Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige. La persévérance, même si combien ce que je vois dans ma vie est tellement désastreux, mais je continue à voir avec les yeux spirituels que Dieu, lui qui a fait les promesses, il est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons lui demander et penser. Et combien lui qui est en train de dire, si je ne me relâche pas, alors qu'est-ce qu'il fera? Je moissonnerai au temps convenable. Et c'est ce Dieu-là que je sers. Demande simplement, bien-aimé de Dieu. Je vous le répète, depuis que le jour où Dieu, dans sa gloire, m'a ouvert les yeux de voir les choses qui sont spirituelles, les choses qui sont physiques, n'a plus d'importance que celui qui est spirituel. Car combien Dieu te montre les choses spirituelles, enfin combien que tu te fortifies dans sa grandeur, lui qui illumine les yeux de ton cœur, enfin combien dans sa gloire que tu vois combien. Mais bien-aimé de Dieu, ce qui est réservé pour toi, pour sa gloire. Les gens vont te dire, laisse tomber, ça ne marche pas, laisse tomber. Oh, ça ne marche pas, laisse tomber. Mais bien-aimé de Dieu, quand Dieu te montre la gloire et la grandeur, le Seigneur Jésus-Christ regarda simplement la gloire qui lui a été réservée. Oh, bien-aimé de Dieu, la parole de Dieu est en train de dire, la gloire qui est réservée aux saints. Vous êtes saints devant la face de Dieu. Savez-vous la gloire qui vous a été réservée pour la grandeur de la puissance et de sa magnificence? Mais bien-aimés de Dieu, si nous savons, bien-aimés de Dieu, que combien nous avons reçu simplement un compte-goutte de notre héritage. Nous avons reçu simplement les dons du Saint-Esprit, qui est une partie de notre héritage, qui est une partie de ce que nous devons recevoir. La gloire de Dieu, bien-aimé de Dieu. Dieu nous a donné une vie dans l'abondance. Et c'est pour cela qu'il est en train de te dire, mon fils, tiens ferme. Tiens ferme, crois simplement à cette parole. Et que cette parole agit comme un gant dans ta vie. Car combien je viens auprès de toi, afin que tu saches réellement que moi, votre Père, je suis là pour toi. Et c'est pour cela, gardons la lumière de la parole de Dieu qui est en nous, la lumière de Dieu qui luise dans nos cœurs, sa parole qui nous donne le pouvoir de la lumière spirituelle, afin de nous conduire, de nous guider. Quand il a dit que nous sommes la lumière du monde, la fois dernière nous avons vu la rédemption. Oh, combien il a dit simplement, il nous a transportés de ténèbres vers son admirable quoi? Lumière. Vous êtes dans la lumière, vous vivez dans la lumière de Dieu. Et c'est pour cela les enfants de Dieu doivent comprendre que combien nous regardons, nous devons agir selon, nous devons marcher selon l'esprit. Car combien, si nous regardons simplement nos cinq sens, ce que nos yeux voient, nous serons complètement déçus. Alléluia. Mais nous devons regarder les choses qui sont spirituelles, ceux qui sont cachés, où Dieu nous révèle. Dieu est capable de te révéler les choses. Dieu est capable de te révéler, de te parler. Mais bien aimé de Dieu, rappelez-vous simplement que vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Dieu est devenu homme de corps, âme et esprit, afin que tu sois capable de communiquer avec ton Père Céleste.
lui qui te ouvre les yeux et les oreilles de ton entendement, afin que tu puisses voir les choses cachées, le mystère caché révélé aujourd'hui à nous en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, la révélation éclaire nos cœurs. La révélation. Alors avec moi dans le livre des psaumes, regardez ce que Psaume 119 est en train de dire. C'est tellement merveilleux, bien-aimé de Dieu, de comprendre que les enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont simplement, ils ne comprennent pas que l'adversaire travaille en sorte qu'ils abandonnent. L'adversaire travaille afin que vous abandonnez, afin que vous ne puissiez pas recevoir vos couronnes, afin que vous ne puissiez pas mener une vie paisible et tranquille. La parole de Dieu est dans le livre des Psaumes, chapitre 119, au verset 130. Et regarde ce que la parole de Dieu est en train de dire. La révélation de tes paroles fait quoi? Éclaire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Elle donne de l'intelligence aux simples. Bien-aimé de Dieu, la révélation de ta parole est claire. Mais bien-aimé de Dieu, combien Dieu, dans son amour, nous avons regardé que celui qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, Dieu lui remplit jusqu'à toute la plénitude de la divinité, de son amour, de sa puissance, de sa lumière, ainsi que de ses révélations. Dieu te révèle, il te donne des choses cachées que tu ne connais pas. Les choses que tu ne peux pas voir avec les yeux physiques, mais tu la regardes avec les yeux spirituels. C'est Dieu qui nous dit ici, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Tu deviens intelligent, tu agis, tu marches selon la volonté de Dieu. Car combien, bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu, nous devons nous lever afin de dire simplement que cette parole, bien-aimée de Dieu, est la puissance et la force même de Dieu. Et la lumière qui est dans cette parole brille dans nos vies, afin que nos yeux puissent être éclairés, afin de voir les situations qui se passent dans notre vie, afin d'enlever le ténèbre dans notre vie. Car combien nous sommes la lumière du monde, pour que nous voyions clair. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ne voient plus clair. Les enfants de Dieu, non, ne voient plus clair. Ils voient simplement ce qui se passe. Ils disent simplement, non, c'est pas ça. Avez-vous consulté Dieu et Dieu t'a dit, c'est pas ça. Mais bien aimé de Dieu, la fois dernière, j'ai enseigné combien jouissons avec l'abondance de Dieu, avec joie, de ce que Dieu nous a donné. Je vis dans la joie, car je sais que l'Éternel, mon Père, me les donnera au temps convenable. Si aujourd'hui je ne l'ai pas, alors demain je l'aurai. Mais je continue à marcher selon sa volonté, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait des attaques de pression dans ma vie. Mais je dois continuer à croire ce Dieu-là. Je dois continuer à croire qu'il est encore capable, mais avec foi. Je dois continuer à croire. Même si je vois les montagnes tomber, même si je vois les montagnes s'écrouler, bien-aimé de Dieu, mais je continue à ce Dieu qui m'a donné la promesse, à ce Dieu qui m'a dit, va mon fils, lève-toi et marche, traverse ce Jourdain, lève-toi et marche, car combien ces gens tu les verras plus, tu ne verras plus ces gens, mais bien-aimé de Dieu. Le prophète dit à son serviteur regarde comme ça, il dit, oh, mais Seigneur, ces gens sont trop nombreux, nous n'allons pas arriver. Élisée dit, voilà, je vais t'ouvrir les yeux afin que tu vois avec qui nous sommes. Alléluia. Et quand on lui ouvrait les yeux, il regarda les milliers, bien-aimés de Dieu, les milliers de gens. Mais quand avec les yeux physiques, il voit simplement un petit nombre. Mais quand Dieu lui ouvrait les yeux afin de voir
qui était avec eux. Demande simplement à ton Père, Père, ouvre-moi les yeux, car je vais voir selon mes yeux spirituels, afin que tu vois ce que tes yeux physiques ne voient pas. Car combien il y en a qui veulent voir, afin de croire. Mais Dieu te dit, crois la parole de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu. Crois la parole de Dieu, et tu verras la gloire de Dieu, bien-aimé de Dieu. Crois la parole de Dieu. Ici, Dieu nous révèle des choses. La seule chose que tu dois faire quand tu vois que les révélations ne viennent pas, lis la parole. Lis la parole. Et Dieu dans sa gloire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? La révélation de tes paroles, la révélation de la parole de Dieu éclairera, bien-aimé de Dieu, il ouvrira les yeux et les oreilles de ton entendement, afin que tu vois ce que tes yeux physiques ne voient pas, afin que tu entends ce que tes oreilles physiques n'entendent pas. Pour que tu sois aligné selon la volonté de Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, ne travaille pas simplement parce que tu veux faire les choses, mais fais des choses selon la volonté de Dieu. Nous devons être ceux qui demeurent et forts, ceux qui ne relâchent pas. Nous devons être ceux qui sont forts, qui ne relâchent pas, qui ne veulent pas abandonner, mais qui sont là pour travailler pour la gloire de Dieu. Dieu nous a fait former, créer. Il nous a tissé, il nous a brodé dans un lieu secret afin que nous puissions être la gloire pour lui. Nous faisons les choses afin que notre Père soit glorifié à nous. Et aujourd'hui, nous relâchons. Nous relâchons, bien-aimé de Dieu, à cause de quelque chose, de la déception ou quelque chose, bien-aimé de Dieu, que tes yeux voient. Tu dis simplement, non, c'est que je suis en train de voir. Je ne m'attendais pas à ça. Et je préfère abandonner. Mais quelle est la parole de Dieu à ce sujet? Quelle est la parole de Dieu? Alors avec moi dans le livre de 2 Corinthiens. Quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, bien-aimé de Dieu, que nous ne perdons pas courage. La volonté de Dieu, que nous n'abandonnons pas. La volonté de Dieu, que nous tenons ferme. La volonté de Dieu est que combien nous allons toujours de gloire en gloire, de puissance en puissance, en marchant selon sa volonté. Mais bien aimé, dis alors avec moi le livre de 2 Corinthiens chapitre 4, versets 15 à 18. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. Ne nous relâchons pas, bien aimé de Dieu. Ne relâchez pas, n'abandonnons pas, car combien, quelles que soient les pressions, les attaques, celui qui abandonne, bien aimé de Dieu, oh combien, sache-le très bien, tu n'auras pas ce que ton cœur désire. L'adversaire va te voler ce que Dieu a rendu disponible dans ta vie. Écoute au verset 16. Écoute ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Oh, quelle merveilleuse parole. Je vais commencer au verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la gloire, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. Verset 16. C'est pourquoi, écoutez bien, aimé de Dieu, ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions, nos problèmes, notre situation de maintenant, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons nos points aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont comment? Éternelles. Les choses visibles sont passagères, tout ce que nous sommes en train de voir.
sont passagères, ce qui nous arrive. L'affliction, la souffrance, ce que nous sommes en train d'en tirer, sont simplement passagères. Mais qu'est-ce qui est éternel? Ce qui est éternel, ce sont des choses invisibles. Cherche les choses invisibles dans ta vie. Ce que tes yeux physiques ne voient pas. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé de Dieu. Quand on te dit croire à ceci, tu dis simplement même, comment je vais croire à quelque chose que je ne vois même pas? Alors c'est même la définition de la foi. Mais bien-aimé de Dieu, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous ne la voyez pas, mais vous croyez que ça doit arriver, qu'il pleuve, qu'il neige. Tu dois croire que combien, Père, je crois que tu vas faire. Ça n'arrive toujours pas. Mais tu dis toujours, Père, je crois que ça va faire, ça va se faire. Parce que ta parole me la donne. Ta parole me le dit. La révélation de ta parole m'éclaire. Je suis complètement éclairé. Mais bien aimé de Dieu, c'est tellement merveilleux de regarder ce verset 17 du livre de 2 Corinthiens chapitre 4 qui nous dit que car nos légères afflictions du moment, nos problèmes du moment, ton problème que tu es en train de vivre maintenant, la parole de Dieu dit, produisant pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Combien ça te fortifie d'être capable d'endurer les choses pour arriver jusqu'au bout de ton combat. En fait, d'obtenir ce que Dieu a rendu disponible dans ta vie. Tout ce que tu es en train de vivre maintenant, dis-toi tout simplement, Père, j'attends les bons moments que tu as dit. Mais je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai jamais. Personne ne peut me dire d'abandonner si Dieu ne le me dit pas. Personne ne peut te dire, bien-aimé de Dieu, n'abandonne pas. Combien la parole de Dieu est en train de nous dire, combien n'abandonnons pas ce que Dieu a accompli dans ta vie, ton appel. Pourquoi tu es là? Pourquoi, bien-aimé de Dieu? Pourquoi tu es là alors que les autres ne sont plus là? Pourquoi tu es là alors les autres, bien-aimés de Dieu, n'ont plus le souffle de vie? Mais toi, tu es là. Pose-toi la question, pourquoi je continue à vivre alors que tant de gens sont partis tout autour de moi? C'est la question que tout un chacun de nous doit se poser. Et ici, la parole de Dieu nous dit les légères afflictions, la souffrance que nous sommes en train, les problèmes que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne peuvent pas m'empêcher, bien-aimé de Dieu, de continuer à travailler pour ce Dieu, de continuer pour sa gloire. Qu'il pleuve, qu'il neige, continue à travailler. Que les murs tombent tout autour de toi. Dis-toi tout simplement, c'est lui qui m'a fait former, créer, est là pour moi. Il veille sur ma vie et il ne laissera pas ma vie être détruite. Car moi, personnellement, je ne lâcherai pas. Même un iota général ne lâcherai pas. Je continuerai à marcher selon ta volonté, mon Père, jusqu'à ce que tu me donnes ce que mon cœur désire selon ta volonté. Voilà la prière que les enfants de Dieu doivent faire. Ils ne doivent jamais abandonner. N'abandonnons pas, bien-aimés de Dieu, car combien la parole de Dieu nous dit au verset 18, parce que nous, verset 18, parce que nous regardons nos points aux choses visibles. Nous ne regardons plus aux choses visibles, car notre vie est en Christ. Christ annonce l'espérance de la gloire. Je ne regarde plus, bien-aimé de Dieu, combien de temps que je passe dans la parole. Je ne regarde pas. Je ne compte même plus combien de temps que je passe à adorer, à louer mon Père Céleste. Car ici, il est en train de te dire simplement, je ne regarde point aux choses visibles, mais à celles qui sont comment? Invisibles. Car les choses visibles sont passagères
et les invisibles sont éternels. C'est pour cela qu'il est en train de te dire, cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez ce qui est invisible. Cherchez, bien-aimé de Dieu. Cherchez ce qui est invisible afin que combien ce qui est invisible devient visible à tes yeux physiques. Attire l'invisible au visible. Attire-les afin que ce que tu ne vois pas devienne une réalité vivante dans ta vie. Tu continues à dire que non, j'ai demandé, j'ai fait ceci pour Dieu, mais je ne vois pas les résultats. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu te dit n'abandonnez pas. Si tu le fais de bon cœur, alors continue à le faire. N'abandonnons pas. Si tu vas à l'église, alors continue à aller à l'église. Si tu pries ton Père Céleste, alors continue à le prier. Car ton Père Céleste te dit ce soir, les afflictions d'à présent, mais bien-aimé de Dieu, lève-toi simplement. Aie courage. Aie courage. Regarde aux choses spirituelles. Garde, bien-aimé de Dieu, au plus profond de toi la parole de Dieu. Garde au plus profond de toi la responsabilité que Dieu t'a donnée. Garde au plus profond de toi que tu es enfant de Dieu. Garde au plus profond de toi, bien-aimé de Dieu, ce Dieu qui t'a dit que combien je t'ai donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Garde au plus profond de toi celui qui a dit combien je t'ai guéri de toutes tes maladies. Garde en toi, bien-aimé de Dieu, celui qui t'a dit simplement que l'homme ne soit pas seul. Garde au plus profond de toi celui qui t'a dit simplement je suis venu enfin que tu sois dans l'abondance. Garde au plus profond de toi celui qui t'a dit qu'il est celui que j'ai donné ma vie pour toi, afin que tes péchés soient pardonnés. Garde au plus profond de toi qu'il te donne la révélation de sa parole, afin que ça éclaire, ça illumine les yeux de ton cœur. Garde au plus profond de toi qu'il t'a pris de ténèbres vers son admirable lumière, afin que ta vie soit éclairée. Voilà, c'est Dieu dans sa gloire. Lui qui veut simplement que nous appliquons, nous mettons en pratique sa parole, afin que nous soyons capables de ne pas être découragés dans notre vie. Car combien je ne vis plus dans le passé, mais je vis dans le présent. Et combien nous regardons simplement le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, la meilleure façon de ne pas se relâcher, c'est de prier. Alléluia. La meilleure façon de ne pas se relâcher dans la vie, c'est de prier. Combien de temps que tu passes à ton Père Céleste, car il dit prier comment? Sans cesse. Dans le livre de Luc, chapitre 18, au verset 1, quand nous regardons la parole de Dieu, ou chapitre 18, au verset 1. Il est en train de te dire simplement, non, 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 ne te décourage pas. N'abandonne pas. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Et le point, comment faire quoi? Point, c'est relâcher. Mais ne relâche pas, bien-aimé de Dieu. Le Seigneur Jésus même, il est en train d'expliquer à ses apôtres, il ne faut jamais relâcher. Il ne faut jamais abandonner. Mais une seule chose que tu dois faire, c'est de prier. Prier est très important dans la vie d'un enfant de Dieu. Combien nous abandonnons nos assemblées, nous n'allons même plus. Mais bien-aimés de Dieu, recevoir cette nourriture solide à laquelle où nous puissions nourrir notre âme pour sauver notre âme. Bien-aimés de Dieu, nous n'arrivons même plus à avoir du temps d'aller vers notre Père Céleste en nous humiliant à lui qui est le créateur des cieux et de la terre. Nous disons simplement que je n'ai plus le temps. Le temps. Mais ce temps appartient à Dieu. Mais bien-aimé de Dieu, cette souffle, cette vie de souffle, aujourd'hui Dieu peut simplement la retirer. Alors là, tu auras plus de temps. Tu auras plus de temps, bien-aimé de Dieu. Quand Dieu retire cette souffle de vie, alors à ce temps-là, bien-aimé de Dieu,
Il n'y aura plus question de temps pour toi. Tu auras plus de temps à passer dans les séjours de mort. Alléluia. Mais maintenant, ton Père est en train de te dire simplement, combien ne te relâche pas. Ne te relâche pas, bien-aimé de Dieu. N'abandonne pas. Car il te dit simplement ce soir que je suis celui qui t'a fait former, créer. Alors, une seule chose que je suis en train de te dire, ne te relâche pas. Et ici, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'expliquer à ses disciples de tenir ferme, de prier. La prière. Mon frère, ma sœur, la prière. La prière, bien-aimé de Dieu, va vers ton Père Céleste. C'est le seul moyen que nous avons d'aller vers notre Père Céleste. Nous nous humilions devant sa face. Quand nous nous humilions devant sa face, bien-aimé de Dieu, lui qui est le Tout-Puissant, oh, le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui s'y trouve, il te dit simplement que Père, je viens auprès de toi, enfant, de remettre mes fardeaux à toi, mes problèmes à toi, car je ne vais pas relâcher. Père, tout ce que mes yeux sont en train de voir, montre-moi ce qui est spirituel. Montre-moi. Ramène les promesses de Dieu dans ta vie par la croyance. Ramène les promesses de Dieu dans ta vie, afin que ça devienne une réalité vivante dans ta vie, pour que tu le vois en manifestation. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, dans le Seigneur, la prière que nous regardons, la prière, bien-aimé de Dieu, la prière nous donne la paix. La prière nous accorde la paix, une voie vers la paix puissante dans notre vie. Vous voulez avoir la paix? Oh, le Seigneur Jésus-Christ dit simplement, priez, priez. Priez, mes frères et sœurs, priez, car combien je vous montre un moyen, afin que vous ne puissiez pas vous relâcher. La seule moyen de ne pas abandonner, c'est de prier. La seule moyen pour les enfants de Dieu de ne pas abandonner, c'est de prier. Priez, bien-aimés de Dieu, priez. À chaque instant de votre vie, priez. Car l'Éternel, le Dieu, le Créateur des cieux, de la terre, il te dit, la prière est cruciale dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne prie pas, il est sans force. La prière est la force d'un enfant de Dieu. La prière est l'âme d'un enfant de Dieu. Et quand un enfant de Dieu ne prie plus, mais bien-aimé de Dieu, alors le diable prend le pouvoir sur toi. Mais combien la parole de Dieu nous montre combien nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas abandonner et continuer à croire notre Père Céleste et continuer à compter sur Dieu, que Dieu ne nous abandonnerait jamais et que Dieu sera toujours là pour nous. Ainsi combien lui ni ne dort ni ne sommeille, lui qui ne fatigue jamais, il sera toujours avec toi, car il n'abandonne jamais, il ne se fatigue jamais. Alors si tu es avec Dieu, mais bien-aimé de Dieu, rien ne pourra te nuire, rien ne pourra te déstabiliser. Quelles que soient les choses, les attaques sont vraiment pressantes. Et que les gens regardent, oh celui-là, regarde, mais c'est fini pour lui. Mais toi, tu es en train de rigoler. Tu es en train de rigoler d'eux, tu dis, regarde, et il ne voit pas ce que moi je vois. Il voit simplement que non, combien ce qui frappe l'œil. Mais ce qui est spirituel, vous ne le voyez pas. Dieu le voit. Alléluia. Alors avec moi dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 40 au verset 20. Au verset 28, pardon. Ésaïe chapitre 40. Eh bien, aimé de Dieu, combien on se dit dans son amour. Nous devons savoir que la force, Dieu nous donne la force afin que nous ne nous fatiguons pas. Dieu nous donne la force afin que nous sortons plus que vainqueurs. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 28 à 31, écoute ce que la parole de Dieu dit. Ne le sais-tu pas? Qu'est-ce que nous ne savons pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Qu'est-ce que je n'ai pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué.
et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Mais bien aimé de Dieu, quelle parole! Ils ne se fatiguent point. Ils ne se lassent point. Ils n'abandonnent point. Car combien la parole de Dieu nous dit, combien tu ne sais pas. Tu n'as pas appris. Qu'est-ce que tu n'as pas appris? Qu'est-ce que tu n'as pas entendu et que tu n'as pas appris? L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre, il ne se fatigue point. Alors si Dieu ne se fatigue point, comme je vis, ma vie est en Christ, alors je ne me fatiguerai jamais. Jusqu'à ce qu'il me dise, c'est bon mon fils. Mais tant que Dieu ne me l'a pas dit, alors combien dans sa gloire, je continuerai à marcher, tête haute, épaules effacées, avec la parole qu'il m'a donnée. Prenez la parole de Dieu, mettez-les dans ta vie, appliquez-les dans ta vie. Appliquez la parole de Dieu dans ta vie, et la parole de Dieu te révélera. Il éclairera les yeux de ton cœur, afin que tu comprennes la volonté de ton Père. Quelle est la volonté de ton Père dans cette situation que tu es en train de passer? Comme il a dit, il y a la solution à tous tes problèmes. Cherche, bien-aimé de Dieu, sa face. Cherche sa face. David a dit, ne me cache pas ta face, car je cherche ta face. Cherche la face de Dieu. Dans cette situation, Père, que je suis en train de mener, j'ai besoin de voir ta face. Je viens auprès de toi, enfin, de regarder, de voir ta face. Alors Dieu, dans sa gloire, te donnera ce que ton cœur désire. Mais bien aimé de Dieu, même si sur notre chemin, il y a des embûches, je ne dis pas que le chemin est aplati et que nous passons tranquille. Non. La vie d'un enfant de Dieu, bien aimé de Dieu, même s'il y a des bosses sur ce chemin, même s'il y a des chemins rocailleux, même si c'est difficile, mais un enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ dit, priez. Priez, c'est la meilleure façon de ne pas lâcher. Priez simplement jusqu'à ce que Dieu accomplira sa volonté dans ta vie. Quelle que soit la souffrance, quel que soit ce que tu es en train d'en dire, moi je ne le sais pas. Des fois, si je vis ce que tu es en train de vivre, des fois je n'arriverai pas. Mais Dieu a départi la force à tout un chacun de nous, afin que nous soyons capables de résister aux pressions et à l'attaque de l'ennemi. Alléluia. Combien bien-aimé de Dieu, dans son amour, dans sa grâce, c'est Dieu qui nous a fait former, créer. Il te dit simplement ce soir, crois à la parole de Dieu. Crois et priez sans cesse. Priez simplement et Dieu se lèvera. Ainsi, il te montrera le chemin à prendre. Si nous ne nous relâchons pas, alors Dieu, dans sa gloire, nous donnera au temps convenable. Devant ta face, dans ta gloire, Père, que je viens ce soir. Ô Père, toi qui nous as fait former, créer. Enfin, Père, que nous ne soyons pas découragés. Toi qui dis dans ta parole, ô Père, combien c'est que les yeux voient, Père, les visibles, Père, sont simplement pour un temps. Mon Père, combien nous cherchons ceux qui sont invisibles. L'invisible, enfin que toi qui es Dieu, tu m'ouvres les yeux et les oreilles de nos entendements, Père. Enfin que Père, nous marchons selon ta volonté, Père, toi qui es Dieu. Ô Père, enfin que tu puisses nous révéler, Père, par l'éclat de ta gloire et de ta lumière, Père, qui luise au plus profond de nous, afin que nous marchions selon ta volonté. Ainsi, afin que nous n'abandonnons pas, mon Père, nous marchons selon ta grandeur et ta puissance dans ce monde pervers et corrompu, Père. Combien ta parole nous dit de nous prier. Ainsi, nous continuons à prier selon ta volonté de ramener toutes tes promesses dans notre vie, afin que ça devienne une réalité vivante. Et nous croyons à toutes tes promesses, mon Père, afin que combien
de l'attirer vers notre vie et que nous croyons à cela ainsi pour que nous puissions voir selon nos cinq sens. De gloire en gloire, de puissance en puissance, dans la vie de ton église, dans la vie de tes enfants qui te louent, qui t'adorent en esprit et en vérité. Je viens auprès de toi, Père, afin que tu puisses nous donner au temps convenable. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons ce soir. Amen. Que vos cœurs soient bénis. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Combien ce Dieu dans son amour.